Voyez pourquoi j'affirme que nous sommes éternels. Quelques jours après le décès de ma mère, j'étais dans les bras de mon copain, pleurant et laissant aller ma peine, quand soudainement, l'esprit de ma mère est apparu dans mes pensées. Elle attendait que je la voie et que je la ressente. J'observais attentivement ce phénomène. Puis son esprit s'est mis à voler au-dessus d'un champ sans fin de fleurs blanches. Je ressentais sa joie et sa surprise. Elle semblait légère et libre. Avec une profonde émotion, elle exprimait qu'elle avait trouvé son paradis. Gracieusement, elle m'a montré qu'elle pouvait s'allonger dans le creux d'une fleur. Elle me partageait qu'elle allait se reposer là et se laisserait bercer par le vent. Elle a ajouté qu'elle écouterait, et si je l'appelais, elle passerait par la racine pour traverser dans mon monde et se rapprocher de moi. Elle m'a montré comment elle pouvait m'entourer d'amour, pour que je puisse ressentir sa présence, avant qu'elle ne doive retourner dans son monde. Je me suis sentie profondément touchée que l'esprit de ma mère ait pu me rejoindre et me partager cette vision. J'y croyais car je n'aurais jamais pu imaginer un si beau phénomène. Incroyablement, la soirée suivante, l'esprit de ma mère est réapparu spontanément dans mes pensées. À nouveau, elle attendait que je prête attention. Puis elle s'est mise à voler au-dessus d'un champ infini de fleurs mauves. Je la sentais épanouie et heureuse de pouvoir partager ce moment avec moi. Pour ma part, j'étais extrêmement reconnaissante pour cette deuxième apparition. Elle renforçait l'idée que ma mère était toujours vivante, bien qu'à quelque part d'autre. Lentement, elle a disparu en me laissant avec le cœur joyeux et rempli d'amour. Pour une troisième soirée consécutive, l'esprit de ma mère était réapparu, à nouveau spontanément dans mes pensées. Cette fois-ci, elle me montrait qu'elle avait trouvé un champ de fleurs colorées. Mais je la sentais triste. Elle était différente des soirées précédentes. Elle m'amenait voir le nouvel endroit qu'elle avait découvert. Elle se tenait à la limite de l'inconnu. Elle semblait incertaine qu'en traversant pour explorer plus loin, elle pourrait revenir. C'était comme si elle me disait adieu une seconde fois. Lorsque je l'ai sentie traverser dans cet autre endroit, j'ai éclaté en sanglots instantanément. Je croyais l'avoir perdue pour toujours. Plusieurs semaines plus tard, un matin, je me suis réveillée et j'ai senti la présence de ma mère près de moi. Comme je croyais ne jamais plus la revoir, j'étais très excitée à cette possibilité. Elle est apparue dans mes pensées et elle m'a tout de suite rappelé un moment quand j'étais adolescente et avait commencé à fumer la cigarette. Elle était entrée dans ma chambre et m'avait demandé si je fumais. J'avais menti et répondu non. Elle était sortie sans rien dire. Ce matin-là, pour la première fois, en une pensée, elle me demandait si j'aurais préféré qu'elle me réprimande. Oui, j'ai répondu croyant qu'elle m'aurait aidé à cesser de fumer. J'attendais que ma mère dise quelque chose pour pouvoir me plaindre, mais elle était déjà repartie. Environ 30 minutes plus tard, elle est revenue dans mes pensées et m'a simplement demandé « Ne penses-tu pas que si je t'avais chicané ce matin-là, tu te serais éloigné encore plus de moi ?» Elle avait raison, je la repoussais sans comprendre pourquoi. Ce merveilleux contact entre nos deux mondes m'avait enfin permis de voir comment je me comportais avec ma mère. Je lui ai demandé pardon, et elle parut libérée de l'incertitude qu'elle semblait avoir. Ce précieux contact nous a rapprochés d'une manière incroyable et profonde, bien au-delà de la compréhension du monde physique. On aurait dit qu'elle venait de couper une chaîne et pouvait maintenant voyager plus loin tout en restant près de moi. Je partage mes expériences avec ceux et celles qui remettent en question la vie après la mort et les mondes spirituels. Si vous voulez comprendre pourquoi j'ai pu voir l'esprit de ma mère, suivez-moi pour ne pas manquer ma prochaine collection vidéo. Le corps éthérique. Suite à toutes ces expériences, en 2012, lors d'une aventure extraordinaire, j'ai revu ma mère, ainsi que d'autres êtres vivants dans l'invisible et dans différents mondes. Pour en connaître davantage sur les mondes spirituels, procurez-vous mon livre. Une aventure dans l'invisible est une histoire à connaître pour aider à comprendre qui nous sommes. En vente sur Amazon.